Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de ce nouveau cycle monétaire qui s'ouvre. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, on a une Fed et une BCE qui se réunissent dans les prochains jours, événement phare pour les marchés. On est clairement entré dans une phase de ce qu'on appelle de desserrement monétaire. On sait que les taux vont baisser. Ils ont commencé déjà à baisser pour la BCE. Bon, ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est quelle sera l'ampleur et le rythme. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Là. Oui, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Après, pour la question de jusqu'où les taux directeurs vont baisser, je pense qu'il y a un rappel important à faire. C'est que la BCE et la Fed n'ont pour l'instant aucune idée de jusqu'où ils vont aller. On parle de temps en temps de taux d'intérêt d'équilibre, ce qu'on appelle parfois le taux neutre ou le taux naturel. Qui ni ne soutient la croissance, ni ne la pénalise. Exactement. Et les banques centrales comme la BCE et la Fed disent qu'elles ne savent pas où est ce taux d'intérêt d'équilibre. Et donc, pour l'instant, elles ne donnent pas finalement de projection sur où se retrouveront les taux directeurs. Alors, si on essaie de quantifier, on peut essayer de... Pourquoi la Fed va baisser ses taux directeurs? C'est parce que le marché du travail commence à se dégrader. Et quand on regarde historiquement ce que la Fed a fait quand le marché du travail se dégradait de la même façon que... Enfin, se dégrade avec toujours en moyenne sur 6 mois, je crois, 150 000 créations de postes tous les mois. Oui, mais il y a eu des révisions annuelles qui ont été importantes, des révisions à la baisse, le taux de chômage est monté, le plus bas de cycle c'était 3,4% et maintenant on est à 4,3% aux États-Unis, donc le taux de chômage est en train de monter, ce qui a déclenché une règle qu'on appelle la SAM Rule, la règle de SAM. Elle est sortie, je ne sais pas, j'en avais jamais entendu parler. C'est quoi ça mesure la rapidité de la hausse du taux de chômage et quand on atteint un certain seuil de rapidité de hausse du taux de chômage, ça date a priori l'entrée en récession des États-Unis. Et on y est là. Et là, effectivement, ça vient de se déclencher sur le mois de juillet donc pour les États-Unis. Et habituellement, à partir de ce moment-là, quand la règle de SAM se déclenche, eh bien la Fed baisse ses taux directeurs de 200 à 250 points de base en moyenne sur les 12 mois qui suivent. Wow. Donc on peut à peu près quantifier une baisse de taux. C'est réaliste ça, à 2,5% c'est déjà, baisse de taux sur 12 mois. C'est déjà à peu près ce qui est pricé par les marchés. Parce qu'actuellement, donc on a des taux directeurs qui sont entre 5,25 et 5,50 aux États-Unis. Et ce qui est anticipé pour la fin de l'année 2025, c'est à peu près 3% de taux directeur. Donc, ce qui fait une baisse de taux directeur de 225-250 points de base. Donc, c'est à peu près ce qui est anticipé par les marchés actuellement. On peut parler de dessin monétaire agressif, si effectivement on a 200 points de base de baisse de taux de la Fed dans ce cas-là, oui, c'est assez agressif. En revanche, même avec un point d'atterrissage à 3%, on resterait avec des taux qui sont bien plus élevés que ce qu'on a eu sur la décennie 2010 où les taux de la Fed étaient à 0, ils avaient essayé de les monter. On avait une inflation qui était à 10%. D'ailleurs, elles ont gagné, Fed et BCE, on peut le dire, elles ont gagné leur combat contre l'inflation. Ben là, on a eu une convergence des mesures d'inflation vers 2%. Quand on regarde la mesure préférée d'inflation de la Fed, c'est l'inflation PCE. Ça fait maintenant 10 mois consécutifs. C'est quoi ça, cette inflation PCE? C'est une mesure d'inflation qui est la plus scrutée par la Fed. C'est tout simplement une mesure d'inflation. Et cette mesure d'inflation est entre 2 et 3% sur les 10 derniers mois. Donc, la Fed considère plus ou moins que le combat contre l'inflation est plutôt derrière elle. La Fed, elle a deux mandats, la stabilité des prix et puis le plein emploi. Donc maintenant, la stabilité des prix, elle considère que le contrat est à peu près rempli. Elle va maintenant se focaliser sur le marché du travail. C'est ce qu'a indiqué Jérôme Powell lors de sa conférence de Jackson Hole. C'est la conférence des banquiers centraux. Et la phrase forte qu'il avait dite, c'était qu'à partir de maintenant, la Fed ferait tout ce qu'elle peut pour préserver le marché du travail. Donc en gros, la Fed avait un scénario en tête de soft landing, d'atterrissage en douceur, et elle va faire maintenant tout ce qu'il faut pour éviter un atterrissage brutal, le hard landing aux États-Unis. C'est un peu le débat qui pointe depuis maintenant quelques mois, est-ce qu'elle n'est pas un peu en retard justement la Fed, c'est pour ça, d'où la sortie à Jackson Hole de Jérôme Powell, est-ce qu'elle n'est pas un peu en retard au vu du freinage en cours En même temps, croissance au deuxième trimestre aux États-Unis, on est à 3%, donc ça va. Alors on pourrait discuter beaucoup de la croissance parce que la croissance on ne peut pas la mesurer que par le PIB. Je pense que c'est une mesure qui est un petit peu faussée, qui surestime probablement la croissance de l'activité aux États-Unis. On peut prendre par exemple le revenu national brut qui pour 2023 n'aura pas mis 2,5% de croissance mais 0,4% de croissance. Donc on pourra en discuter pendant longtemps de ces mesures-là. Maintenant la question de est-ce que la Fed elle est en retard? Je pense qu'elle est doublement en retard. Elle est en retard premièrement par rapport aux autres banques centrales. La Banque du Canada, par exemple, a déjà baissé 3 fois ses taux. La BCE a déjà baissé 1 fois ses taux. La Banque nationale de Suisse a baissé 2 fois ses taux. Donc, il y a tout un tas de pays développés qui ont déjà baissé leur taux directeur. Donc, elle est en retard
par rapport aux autres. Et ensuite, elle est sans doute en retard par rapport au cycle parce qu'effectivement, le taux de chômage est en train de monter assez rapidement au point que ça déclenche cette fameuse règle de Sam qui date l'entrée en récession aux États-Unis. Donc là, actuellement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer en récession aux États-Unis? Et si elle est en retard, est-ce qu'elle osera avoir des paliers de baisse de taux, non pas de 25 points de base, 0,25%, mais de 50 points de base, 0,50%? C'est tout à fait crédible. C'est tout à fait crédible. En fait, c'est complètement asymétrique. Généralement, quand la Fed remonte ses taux directeurs, c'est plutôt légèrement, par des pas de 25 points de base. Donc le cycle qu'on vient de connaître était un petit peu à part parce que l'inflation était partie à 9%. Donc il fallait en retard et qu'elle aussi, elle était en retard, la Fed, pour remonter ses taux. Il fallait effectivement rattraper ce retard. Donc ils avaient monté les taux parfois de 50 ou de 75 points de base. Mais généralement, le pas traditionnel pour les hausses de taux, c'est 25 points de base. Quand on regarde toutes les baisses de taux depuis 1990, il y a presque la moitié du temps où les baisses de taux sont des baisses de taux de plus que 25 points de base. Donc la Fed n'hésite pas à baisser ses taux beaucoup d'un seul coup quand il y a des craintes de récession. Ouais, après, on parle de la Fed aux États-Unis, mais il n'y a pas que la Fed et la macroéconomie, il y a aussi une élection cette année. Certains disent que tout dépendra aussi du résultat de l'élection, si c'est Kamala Harris, si c'est Donald Trump, qui sont élus. Ils ne mèneront pas la même politique, ça n'aura pas le même impact sur l'inflation, et donc ça pourra donner plus ou moins d'espace et de marge de manœuvre à la Fed pour baisser peut-être de 200 points de base. Certains disent que, pour dire les choses clairement, que si c'est Trump qui est élu ou réélu, la Fed n'aura pas les moyens, puisque son programme est largement inflationniste, de baisser autant ses taux qu'elle le voudrait sur 2025 ou 2026. C'est vrai ça? C'est tout à fait vrai. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que je pense que jusqu'à l'élection, la Fed ne regardera pas du tout les programmes, ne prendra pas en compte les programmes, parce que Trump accuse régulièrement la Fed de vouloir aider Kamala Harris. Donc ça, la première chose, je crois absolument pas. Deuxième chose, si effectivement Trump gagnait l'élection présidentielle, il pourrait mettre en place les hausses de droits de douane. Ça, il n'a pas besoin du Congrès pour le faire. Donc les hausses de droits de douane, ça serait 10 points sur toutes les importations et 60 points sur les importations de produits chinois. Combien de surcroît d'inflation ça génère? Ça, on n'arrive pas très bien à le mesurer, mais les estimations qu'on a, c'est que ça serait 3 à 4 fois plus fort que les hausses de droits de douane qu'il y avait eu en 2018-2019. Donc déjà, les hausses de droits de douane de 2018-2019 a été assez fortes, et là, l'impact pourrait être quand même très significatif sur l'inflation américaine. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'immigration. Trump, il parle de renvoyer chez eux 20 millions de personnes en situation irrégulière. On a à peu près 150 millions d'emplois aux États-Unis. Si on renvoie chez eux 20 millions de personnes, ça va faire des pénuries de main-d'œuvre qui vont être énormes, et on aurait donc un renouveau de l'inflation causé par cette politique de Trump. Donc la Fed pour baisser ses taux. Qui perturberait complètement la Fed, qui ne pourrait pas baisser ses taux comme elle l'envisage aujourd'hui. Ouais, sauf que Trump veut changer le patron de la Fed, donc, et en avoir un qui est aux ordres. Donc pour le moment, il laisserait Jérôme Powell aux manettes. Bon, en tout cas, pour finir, Bastien, ce nouveau cycle monétaire, quoi qu'il en soit, orienté à la baisse, c'est bon pour toutes les classes d'actifs. Hors monétaire, évidemment, on dit que c'est bon pour les actions, pour les obligations, sur le papier en tout cas, non? Alors, ce qui est très clair, là où il y a le moins de doute, c'est sur l'obligataire, parce que généralement les taux baissent, parce que les taux directeurs baissent, il y a les anticipations de taux directeurs qui sont aussi orientés à la baisse, donc c'est plutôt positif pour l'obligataire. Pour les actions, généralement, quand il y a une baisse de taux, on constate économétriquement que ça soulage le marché action, ça fait rebondir le marché action, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans les périodes, pourquoi la Fed baisse les taux, c'est parce qu'il y a des craintes de récession, et ces craintes de récession, généralement, elles sont plutôt négatives pour les marchés d'actifs risqués. Donc il peut y avoir un soulagement qui est apporté par la Fed, mais globalement, l'évolution des marchés est un peu plus ambiguë quand on va regarder les classes d'actifs risqués. J'ai oublié une question, ça me revient tout d'un coup. On a parlé de 100 points de base de baisse de taux sur les taux courts de la Fed. Quid de la BCE? Elle aura cette même marge de manœuvre ou pas? Ce qui est anticipé par les marchés actuellement, c'est d'ici fin 2025, un taux de dépôt vers 2%, ce qui ferait une baisse de taux globale sur le cycle d'à peu près 200 points de base. Donc similaire. C'est à peu près équivalent. Allez, merci pour ces explications. Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci. Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama.